j'espère que vous allez bien. Je vais revenir sur le cours, le grand 3 du chapitre 4. Et je vais essayer de faire des petites vidéos pour la suite, car c'est vrai que ce sont des notions qui déjà en classe sont un petit peu difficiles à transmettre, mais là d'autant plus, alors que nous ne sommes pas présents dans la même salle et je ne peux pas vous apporter réellement beaucoup plus d'explications que ce que je donne sur Pronote. Donc on va essayer de passer par ce biais et vous me direz si ça vous aide ou pas. Et si ça vous aide, je continuerai. Si ça ne vous aide pas, je vous cache pas que ça me fera gagner du temps pour moi. Donc, alors, je vous avais donné un devoir maison en amont de cette séance. Construire un graphique qui étudie l'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule au cours du temps. Il fallait reporter sur l'axe des ordonnées la quantité d'ADN dans une cellule en picogrammes et sur l'axe des abscisses le temps en heures. Donc si on se contente simplement de commenter cette courbe. Au départ, la quantité d'ADN est de 6,6 picogrammes. Puis au bout d'un certain temps, ici 4 heures, on constate qu'il y a une augmentation de la quantité d'ADN. Cette quantité d'ADN n'augmente pas indéfiniment, elle se stoppe à 13,2 picogrammes. Donc ça veut dire que entre 4 heures et 8 heures sur le graphique, il y a eu un doublement de la quantité d'ADN. Puis on obtient un plateau. Donc cette quantité d'ADN ne varie pas au cours du temps. Et au bout de 11 heures, sur ce graphique, on constate que cette quantité d'ADN diminue. Mais elle ne diminue pas indéfiniment. Elle se divise par 2. Puis, cette quantité d'ADN reste constante à 6,6 picogrammes et on constate au bout de 18 heures qu'il y a une augmentation de la quantité d'ADN, elle se double, on constate qu'il y a également un nouveau plateau et qu'au bout d'un certain temps, donc ici 25 heures, cette quantité d'ADN se divise par 2. Et si on avait voulu continuer ce graphique, il aurait été indéfiniment, l'allure de la courbe aurait été la même au cours du temps. Donc voilà pour ce graphique. Alors, si on revient à l'activité, je vous demandais dans la première question de découper les photos du document numéro 3 pour les coller sur le graphique. Et attention, les photos qui correspondent aux étapes de la multiplication cellulaire doivent correspondre à la quantité d'ADN. Donc, il fallait remarquer sur ces photos différentes choses. Donc, elles étaient bien entendu mises dans le désordre. Fallait constater qu'il y avait des chromosomes doubles, donc ça devrait normalement vous mettre sur la voie pour savoir à quel endroit du graphique il fallait les placer. Puis ensuite, on voit que là, il y a des chromosomes simples qui se séparent. On voit qu'il y a 2 cellules qui sont formées, ici une seule cellule, et ici une cellule un petit peu bizarre où on ne constate plus le noyau. Donc, je vous ai transmis cette correction. La voilà. Et voilà la disposition des photographies sur le graphique. Donc on parle d'une cellule mère, donc la cellule maman, c'est la petite maman qui va former 2 cellules filles. Donc à partir de cette cellule mère qui contient 6,6 picogrammes d'ADN, eh bien on va multiplier la quantité d'ADN dans son noyau, qui disparaît au bout d'un moment. Et on obtient des chromosomes doubles. Et ensuite, pour diminuer cette quantité d'ADN par 2, va bien falloir diviser par 2 la quantité de chromosomes. Et donc, en fait, on va passer de chromosomes doubles à des chromosomes simples qui vont être répartis dans chacune des cellules. Et on obtient pour chacune de ces cellules une quantité d'ADN de départ, 6,6 picogrammes, etc., etc., etc. Voilà pour la question numéro 1. Ensuite, question numéro 2. On vous demandait, à l'aide du graphique avec les photos, donc que vous aurez collé dans la question 1, et des documents 1 et 2, expliquer par un texte la formation de nouvelles cellules possédant la même information génétique. Donc, le document 1, on va le lire ensemble. Lorsqu'une cellule va se multiplier, elle prépare cette multiplication en faisant une copie d'ADN. Donc, c'est justement la phase où on multiplie par 2 la quantité d'ADN sur le graphique. Ainsi, le chromosome constitué d'une molécule d'ADN se transforme en un chromosome formé de 2 molécules d'ADN identiques. Et donc, par commodité, on parle de chromosomes simples.
pour le chromosome constitué d'une molécule d'ADN, et de chromosomes doubles pour un chromosome constitué de 2 molécules d'ADN. Et vous aviez un schéma juste en dessous qui illustrait cela. Donc vous avez ici une paire de chromosomes qui d'ailleurs possèdent 2 allèles différents, donc ce sont des segments de chromosomes et donc d'ADN qui vont coder pour un caractère particulier. Et on constate que ce chromosome simple, par exemple celui de gauche, il va, après la copie de son ADN et donc la multiplication par 2 de cet ADN, il va former des chromosomes doubles. Et on constate aussi que l'allèle porté, donc l'allèle de départ porté par le chromosome simple, eh bien il est copié à l'identique sur la copie du chromosome double. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on multiplie par 2 la quantité d'ADN, eh bien on va copier à l'identique chaque molécule d'ADN et obtenir des chromosomes doubles. Constatez que sur le chromosome double à côté, eh bien là aussi, les allèles sont identiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces chromosomes doubles possèdent 2 molécules d'ADN identiques qui contiennent exactement la même information génétique et donc qui portent les mêmes gènes et les mêmes allèles. Alors en correction, donc sous la forme d'un texte argumenté, je vous proposais cela. Donc d'après le document 1, on apprend que la cellule, avant de se multiplier, effectue une copie de son ADN, ce qui entraîne la formation de chromosomes doubles identiques, c'est-à-dire qui contiennent la même information. En effet, on observe au niveau du document 2 que les allèles portés par les chromosomes doubles sont identiques. Puis, lors de la division cellulaire, on observe d'après le graphique que les chromosomes doubles se séparent et se répartissent dans 2 cellules. De plus, cette répartition est équitable entre les 2 cellules car on observe sur le graphique que la quantité d'ADN dans les cellules filles est la même que celle de la cellule mère. À mettre en complément avec les légendes sur le graphique. On peut donc conclure qu'à partir de la copie à l'identique des molécules d'ADN et de leur répartition équitable dans chacune des 2 cellules filles, que l'on forme, à partir d'une cellule de départ, la cellule mère, 2 cellules qui contiennent la même information génétique. Alors j'espère que déjà ça vous éclaire un petit peu tout ça. Et ensuite, je vous demandais sur l'activité, en question 3, il fallait me schématiser les choses. Illustrez votre texte par un schéma représentant la multiplication cellulaire d'une cellule contenant une paire de chromosomes. Alors, je vous ai mis sur la correction ce schéma-là. Alors, grosse critique, c'est que déjà dans un premier temps, il ne représente pas une paire de chromosomes, mais 3 chromosomes différents. Deuxième critique, on ne représente pas de paire de chromosomes. Or, vous savez qu'il y a des paires de chromosomes. Chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes. Donc voilà la petite critique que j'ai. Mais en tous les cas, ça illustrait les choses. Alors, on part de la cellule mère de départ avec 3 chromosomes différents qui possèdent des allèles différents. Et ce sont des chromosomes simples. Après la multiplication, donc ici on parle de duplication, doublement des chromosomes simples, après cette phase de multiplication de l'ADN, on obtient pour chacun des chromosomes simples des chromosomes doubles et vous noterez qu'ils portent exactement les 2 branches des chromosomes doubles. On parle de chromatides, donc chacune des chromatides des chromosomes doubles comporte les mêmes allèles. Donc cette synthèse, cette multiplication de l'ADN a été faite à l'identique pour chacun des chromosomes. Puis, il y a une répartition de ces chromosomes dans les 2 cellules filles. Cette répartition est équitable. Donc, admettons, prenons l'exemple de ce chromosome double-là. Eh bien, une chromatide du chromosome double va aller dans cette cellule fille et l'autre chromatide va aller dans cette autre cellule fille. Et ça pour tous les chromosomes. Et donc, la répartition de cette information entre les 2 cellules filles, à partir de la cellule mère qui a doublé son matériel génétique, elle est équitable. Et elle va conserver l'information car chacune des cellules filles va contenir exactement
les mêmes chromosomes copiés à l'identique qui portent les mêmes gènes, les mêmes allèles. Donc, par rapport au terme de la mitose, eh bien, je tenais à vous présenter ce petit graphique en complément. Donc, où on nomme des phases G1, S pour synthèse et M pour mitose. Et cette répartition équitable des chromosomes, eh bien, elle s'intitule la mitose. Donc, il faut retenir que une cellule multiplie son matériel génétique par 2. Elle obtient en phase G2 des chromosomes doubles dont chacun de ces chromosomes doubles possède exactement la même information génétique, car l'ADN a été copié à l'identique, et chacune des chromatides de chaque chromosome double va être répartie équitablement dans les 2 cellules filles lors de la mitose. Voilà ce qu'il faut retenir du cours sur la mitose. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Faites-moi un retour, soit par mail, soit par pronote, afin que je sache si ça vous a éclairé sur certains points, ou si vous n'êtes pas plus informé. Voilà. Donc, comme ça, peut-être, si ça vous aide, j'en ferai davantage. Je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous et de votre entourage. Au revoir.